Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 manettes que vous allez retenir en tout cas dans cette vidéo, qui pour moi sont les meilleures actuellement. Non. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous présente 4 manettes juste incroyables. Justement, n'hésitez pas à rester dans cette vidéo parce que je vais vous présenter 4 manettes qui en vaut vraiment le détour, qu'elles soient soit avec une marque ou entre guillemets qui n'ont rien à voir avec une marque précise. Ça va être une manette de PlayStation et une manette Xbox, donc il y en a 4 au total. C'est Xbox et PlayStation entre guillemets, au niveau de la ressemblance, etc. On va vite le comprendre. N'hésitez pas, avant que cette vidéo commence, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Et on va commencer tout de suite par la première. Une manette professionnelle, à quoi ça sert? Donc quand je dis manette professionnelle, c'est pour les personnes qui souhaitent jouer de façon hardcore, on va pas se le cacher, que ce soit Fortnite, que ce soit Apex, que ce soit même à différents jeux. Et même si je mets la communauté clavier-souris, je vous dis que clairement, manette, c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus maniable et on peut faire davantage de choses. Donc, si vous souhaitelle connecter par exemple la manette Xbox Elite 2 série 2, qui est juste excellente à mon point, certes, elle est beaucoup moins chère qu'à une certaine époque, où elle se vendait aux alentours de 180, même quasiment à 200 € dans certaines marketplaces. Là, on est à 119 € exactement pour le prix. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Mais déjà, elle a les palettes qui sont disponibles. On a 4 palettes de disponibles et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment faire une différence, surtout quand vous jouez par exemple en mode construction ou des choses comme ça sur Fortnite, ou même pour avoir une autre prise en main qui est différente. En fait, les palettes, ça rajoute quelque chose de supplément. Pour ceux qui ont juste une manette classique et qui n'ont pas les palettes, franchement, vous manquez quelque chose parce que déjà, ça vous évitera de bouger vos pouces et de les avoir sur différents... en fait, de lâcher le pouce du joystick, des fois, ça peut vraiment être une question de rapidité. Surtout sur des jeux FPS en général ou des jeux qui ont besoin d'avoir quelque chose où il faut vraiment avoir un temps de réponse vraiment le plus bas possible. Et c'est ça qui fait que vraiment 90% des gens n'arrivent pas sur certains jeux. Même si vous n'êtes pas un pro pour le moment, ça peut aussi vous être utile parce que c'est utile dans tout. En fait, ça permet d'avoir un raccourci supplémentaire. Donc en gros, ça va assigner une touche, par exemple, je sais pas, ça peut être X, ça peut être A, ça peut être B, etc. Ou d'autres touches par la suite. Donc là-dessus, et puis en plus de ça, la prise en main est quand même relativement géniale. Donc elle peut se mettre sur toutes les Xbox possibles et sur les Windows possibles. Même Windows 11, je l'ai testé parce que je l'ai là-dessus. Elle est quand même juste géniale. C'est l'une des, pour moi, des meilleures manettes. Et puis en plus de ça, vous avez donc la possibilité de changer les joysticks en fonction de ce que vous cherchiez. Pareil pour les palettes. Donc on a aussi un rechargement parce qu'elle est sans fil. Hein, là-dessus, il faut bien le prendre en compte. Elle se recharge en USB-C. Vous pouvez changer aussi les flèches directionnelles. Enfin bref, on peut faire quand même beaucoup de choses avec cette manette-là. Et c'est l'une des plus achetées sur le marché. On a un petit grip aussi assez sympa qui quand même, bon, c'est pas exceptionnel, mais ça reste quand même un grip quand même qui peut vraiment être bon sur le long terme. Alors, un seul conseil que j'ai à vous donner quand vous utilisez les manettes, n'y allez pas comme un bourrin. N'y allez pas avec la plus grosse force que vous ayez parce que c'est comme ça qu'en fait on casse les manettes pour la plupart du temps. Et je pense que vous pouvez vous y reconnaître parce que j'ai été ce cas-là pendant que j'étais plus jeune et je prenais pas en compte le prix d'une manette finalement à une certaine époque qui était très cher, une manette officielle en tout cas. Et donc là-dessus, c'est pour moi lapsus révélateur qu'il faut prendre soin de son matériel. Et c'est même pour ça que vous avez même une pochette pour la mettre à l'intérieur. Donc si vous l'utilisez pendant plusieurs années sans qu'on ait un problème de joystick qui part trop à droite ou trop à gauche, ça peut après arriver, je ne dis pas. Mais au moins, vous êtes prévenu. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai une manette et qui fonctionne toujours au poil. Et aujourd'hui, je n'ai aucun problème. Une manette de PS3 en l'occurrence, que j'utilise de temps en temps encore sur PC, ou même d'autres, je peux me permettre aussi sur certaines utilisations là-dessus. On en aura la deuxième. Alors, c'est une très grosse marque et je pense que je n'en fais pas rigueur, mais entre guillemets, Scuf, pour ceux qui connaissent, c'est une très grosse marque sur les manettes. Et ils sont là depuis des années, surtout sur le design des manettes. J'apprécie énormément parce qu'ils font des designs un petit peu plus particuliers que vous souhaitiez. Donc là, elle a un design tranquille, sobre, gris, etc. Vous pouvez l'utiliser sur mobile, Xbox One, PC, enfin il n'y a aucun problème là-dessus. Et c'est la Scuf, en gros la Instinct Pro. Elle permet justement pareil d'avoir des palettes à l'arrière. Alors c'est plus des boutons à l'arrière, c'est pas forcément, c'est un peu un style de palette, mais surtout des boutons beaucoup plus rapides. Donc là-dessus, ça vous fait gagner un gain de temps supplémentaire, comme je vous l'ai dit, surtout dans les jeux FPS en général. Vous l'avez en noir, en bleu foncé, en rouge. Bon, rouge pétant, il est vraiment pas beau pour moi, mais c'est mon avis. Encore une fois, donc le gris ou le noir peut être parfait, ou le bleu marine à la rigueur peut être sympa aussi. Donc les gâchettes aussi, c'est des gâchettes instantanées si vous le souhaitez.
Ce qui rajoute un plus, vous avez juste à changer. Donc en gros, si vous le souhaitez, vous avez juste un petit loquet à changer. Donc si vous voulez une gâchette instantanée, direct vous appuyez, c'est direct réactif. Ou sinon, gâchette voilà, classique, vous appuyez à fond pour que ça fasse le loquet. Donc vous voyez le gain de temps que vous pouvez gagner même rien qu'avec ça. Donc là-dessus, c'est vraiment prendre en compte aussi. Pareil, vous allez me dire, est-ce qu'il y a une pochette, est-ce qu'il y a des choses supplémentaires? Oui, mais faites attention, là-dessus, elle n'est pas donnée avec. Donc c'est une SCUF de housse de protection qui coûte environ 11 euros, ce qui est un petit peu dommage a priori, surtout pour le prix d'une manette aussi chère par rapport à celle-ci. Et pareil, on n'a pas forcément des boutons interchangeables, etc. On n'a pas de joystick interchangeable malheureusement là-dessus, donc n'hésitez pas non plus si en cas vous en voulez d'autres en plus pour avoir pas forcément ceux de base en fonction de votre si c'est plus confortable ou pas là-dessus. Donc je vous laisserai voir en description de vidéo pour celle-ci. On a aussi donc les manettes assez classiques pour ceux qui jouent PS5 ou alors si vous jouez PC, c'est possible aussi, elles sont reconnaissables. Je joue aussi, j'ai testé la manette de PlayStation 5 sur PC, ça fonctionne, que ce soit sur Steam, que ce soit sur PC en général, ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? C'est qu'on a une manette DualSense officielle, donc elle est officielle, c'est celle de Sony. Par contre, ils ont créé quelque chose de plutôt sympa pour une manette pro. Alors oui, ça reste un prix aussi, hein, forcément, c'est pas forcément donné. Alors on a quoi? On a les joysticks interchangeables, on a aussi à l'arrière la capacité d'enlever les joysticks ou de les changer. Donc ça c'est encore très pratique, je vous parle carrément d'enlever le joystick. Pas d'enlever juste la petite protection au-dessus du joystick, carrément l'enlever. Donc c'est ultra personnalisable par rapport à ça. Au niveau des commandes, alors on ne peut pas changer le bouton ou la flèche directionnelle, ni les gâchettes que vous avez à l'arrière. Par contre, voilà, vous avez aussi un accès aux palettes, donc jusqu'à 4 personnalisables. Donc, c'est 4 profils différents que vous pourrez faire, entre guillemets. Enfin, même plusieurs profils différents sans trop de soucis. Donc là-dessus, c'est vraiment prendre en compte pareil, une petite pochette. Donc pour le prix, ça, je trouve ça correct. Et en plus, un petit chargeur, etc. J'ai pas forcément parlé de l'autonomie de ces manettes, mais c'est plusieurs dizaines d'heures, voire même un petit peu plus. Donc ça dépend en fonction si c'est 10 heures d'affilée ou si c'est 10 heures un petit peu mélangées. Parce que si c'est un peu mélangé, si la batterie elle a un an ou deux, bon forcément ça va descendre un petit peu, donc l'autonomie ne sera pas forcément là non plus. Donc faites attention à ça. Non mais bon, encore une fois, sur plusieurs années, vous allez forcément avoir une petite différence forcément en fonction de l'utilisation que vous en faites. Si vous les utilisez beaucoup plus rapidement, peut-être à jouer 2-3 heures par jour, ça peut être normal finalement. Donc voilà, je vous la mettrai aussi en description de vidéo. Une dernière que j'ai pu voir aussi régulièrement sur des youtubeurs qui en ont pu en faire la promotion de celle-ci, c'est la Nakon. Nakon aussi sont là depuis quelques années sur la plateforme et on peut en dire du bien comme à la fois du mal de cette manette. Elle ressemble beaucoup à une manette de PlayStation, hein, forcément. Elle s'appelle la Revolution 5 Pro. Alors qu'est-ce qu'elle va pouvoir vous apporter et est-ce qu'elle est plus légère? Est-ce qu'elle est plus maniable? Est-ce qu'elle est pas trop grosse, etc. Alors moi en tout cas, pour mon avis, moi je la trouve un peu grande. Personnellement, je la trouve vraiment quelque chose qui va quand même... C'est très positif, hein, néanmoins. D'ailleurs, elle est adaptée pour PS4, PS5 et PC. Oui, vous l'avez très bien entendu, elle marche sur PC. Donc, par contre, 4 boutons sous la manette qui est bien séparé que pour les précédents modèles qu'il y a eu de ces manettes-là. 3 options différentes aussi pour le joystick et 2 options pour la croix directionnelle. Paramétrable facilement via le logiciel qui désormais est plus intuitif. Il y a aussi différents poids pour la manette. Il y a du trigger stop, donc pour diminuer les courses des gâchettes. Donc ça, c'est quand même très... C'est ce que je vous parlais un petit peu tout à l'heure. Je me rappelais juste plus du mot. En gros, on a une carte son intégrée pour gérer le volume ou modifier le son via le logiciel pour amplifier les basses, etc. directement sur la manette. Donc ça va être vraiment un très gros plus. Elle reprend un peu les mêmes codes des manettes des PlayStation 5. Par contre, il y a certains points négatifs, c'est surtout qu'on ne peut pas créer un profil directement que l'on importe sur PC ou sur PS4 ou sur PS5. Donc ça nous oblige à changer 3 fois le même profil sur le logiciel. Donc c'est un point de vue pour moi négatif là-dessus. On a le Hall Effect qui est une bonne promesse pour la durabilité, mais pour moi, c'est pas quelque chose de... Voilà, d'après ce qu'ils disent eux hein, sur leurs fiches, etc. Pour moi, c'est très prometteur, mais c'est pas non plus... voilà, il peut y avoir des bugs récurrents, etc. là-dessus. Il faut un petit temps d'adaptation parce que la manette n'a pas la même forme non plus que certaines manettes comme la PlayStation 5 en l'occurrence. Si on fait référence à celle-ci, elle est un petit peu plus cambrée. Pour moi, hein, c'est un avis, mais ça peut aussi se souligner. Donc voilà, faites attention parce qu'ils ne répondent pas, ils ne répondent pas correctement au SAV. Donc faites attention si vous les retournez. Mais bon, si vous la retournez par Amazon, directement, ils vont pouvoir s'en occuper. Parce qu'Amazon, c'est vraiment une logistique qui est vraiment à part.
Et après, ça va être le constructeur qui s'en chargera. Néanmoins là-dessus. Donc n'hésitez pas à voir un petit peu avec le vendeur directement ou alors directement par le billet d'Amazon. Ça pourrait largement vous plaire là-dessus. Donc voilà, je pense que j'aurais un petit peu tout dit sur ces manettes-là. J'ai un peu plus approfondi, etc. en fonction des connaissances et en fonction aussi des prises en main que j'ai pu avoir sur ces manettes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.